Pinto de Massanta. Partagez, mettez assez de cœur s'il vous plaît. Nous sommes aujourd'hui samedi 18 novembre. Nous remercions nos abonnés. Je dis merci à nos abonnés. Merci encore une fois à nos abonnés. Merci, mille merci à mes abonnés. Partagez, partagez. Nous allons commencer par féliciter le peuple libérien. En même temps, artiste na artiste, nous avons vu la prestation de Sidiki Diabaté, extraordinaire. Et quand on y est, ben, voilà. Voilà, mais quand on me tag pour dire voilà ce que Benito disait, nous n'avons rien contre les artistes guinéens. Sauf que il y a d'autres qui cherchent des spectacles par-ci par-là dans le monde. Au moment où que certains passent leur vie à faire de lèche-porte derrière des autorités illégales, voilà, des autorités illégitimes, voilà, des poutites. Nous allons rappeler aussi l'exemple frappant du Libéria, du peuple libérien. Voilà, dans ce monde, les gens se battent dans la démocratie. Les gens font tout dans la démocratie. Des peuples que nous dépassons, des peuples que nous avons défendus. Nous avons combattu dans ce pays-là pour apporter la liberté, défendre le peuple, apporter la paix dans ce peuple. Voilà, eux là, ils sont en train de nous montrer aujourd'hui l'exemple d'une démocratie extraordinaire. Bande de vauriens, et puis les gens voudront que nous supportons ces bandits. Et en même temps, je vais encore une fois confirmer mes dits d'hier là, parce que quand vous touchez des points qui font très mal, il y a des familles qui se lèvent par-ci, par-là pour venir défendre. Je reviens encore sur Mohamed Sana Fofana et Mohamed Sako et Kondé, le petit frère du ministre de l'administration du territoire. Merci beaucoup Mobilia, merci Mobile. Merci mon frère, mon beau à moi. Bonjour, partagez, merci, bonjour à tout le monde. FK Kourouma, comment vas-tu? Aya, partagez. Nous allons commencer par féliciter d'abord, remercier Sidiki Diabaté, Sidiki Ba Musique. Voilà un jeune homme qui vient juste de commencer, tandis qu'en Guinée, il y a des gens qui ont passé. Je ne suis pas en train de faire une comparaison. Hein. Voilà. Il y a une jeune au Mali. Qui est en train de se battre contre les terroristes, qui est en train de se battre contre les djihadistes. Il y a une jeune au Mali qui a une situation très grave. Son territoire est occupé. Mon beau bonjour. Ibrahim Kaba, mon papa chéri à moi, Diawara Moussa Kouita, mon père chéri à moi. Voilà. Vous ne verrez nulle part un artiste malien qui est en train de bavarder, faire de l'espoir derrière cette gente. Je l'ai dit une fois, avant même le spectacle de Sidiki Diabaté, les artistes ivoiriens cherchent les spectacles, les artistes maliens cherchent les spectacles, les artistes sénégalais cherchent les spectacles, tandis qu'en Guinée, chacun cherche des combinaisons pour avoir des yeux du CNRD, un régime illégitime. Kabbalah Folie Nyenfa. Voilà un spectacle hier, tout le monde entier, par exemple, c'était sur CBS aux États-Unis, j'ai vu le spectacle de Sidiki, c'était extraordinaire. L'émission culturelle que j'ai vue là, c'était extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. Extraordinaire. Wallahi billahi ta'ala. En même temps, il y a des artistes qui se promènent. Les artistes, attendez, peut-être j'ai la photo ici, qui se promènent. Attendez, excusez-moi. Vous allez voir des artistes. Regardez les artistes. Regardez des artistes. Regardez. Excusez-moi. Regardez les artistes. Regardez sa poitrine. Regardez des artistes. Regardez-les. Tu as vu, non? Voilà. Voilà des artistes. Regardez très bien. Regardez-les. Voilà. Donc, voilà des gens qui sont derrière Maurice Sanda, qui sont derrière le CNRD. Tandis que leur petit frère, qui vient juste de commencer à chanter, qui vient juste de commencer dans la musique. Voilà. Choriste, guitariste, tout. Le petit sait manier tout. Langage propre, il sait chanter. Il a un très bon manager. Vous ne verrez jamais le manager de Sidiki Ba, il est en train de se promener. Voilà. Derrière une gente,
Le manager de Sidiki Diabaté voyage pour aller cesser les spectacles pour son artiste. Chez nous d'abord, si ce n'est pas Mamadou Togo qui vient attaquer Campbell pour dire que je ne sais pas, c'est rentré sorti comme ça, lui Mamadou Togo, dans sa comédie, il a commencé la comédie il y a de cela plus de 15 ans, hein. Mais sauf que quand il fait rire là, c'est lui seul qui rit. Voilà des exemples. Voilà des gens. Lui, Mamadou Togo, il est au CNT. Vous avez vu, ce sont des politiciens, ce ne sont pas des artistes. Pas des... Il est au CNT. Il est au CNT. Quand vous prenez Mamadou Togo, entre Dieu et vous, il a fait un spectacle, il a participé à un spectacle en Côte d'Ivoire. À cause de lui, ils n'ont plus invité un comédien guinéen. Rappelez-vous, lorsqu'il a été invité en Côte d'Ivoire, j'avais trop honte. Moi, j'avais extrêmement honte. On dit, ah, le comédien guinéen là aussi. Ça dit, quand il fait rire, c'est lui seul qui rit. Ça dit, il fait rire, lui seul il rit. Ceux qui sont là, les spectateurs qui devaient rire là, rient à sa place. Il est le seul, hein, quand il fait rire, le seul. Et Campbell. Campbell est en train de faire son rôle. Moi, j'apprécie le jeune là. Parce que le jeune là est en train de tacler les gens sur leur passé. Il y a des émissions comme ça par-ci, par-là au Congo, Brazzaville. Il y a des émissions extrêmement chaudes. Des émissions extrêmement chaudes. Au Congo, merci frère Kabakita, il m'en demande ça. Partout, il y a des émissions où c'est chaud. Mais depuis que ce Tog-là, Mamadou Tog est parti encore, demandez aux gens, il a fait le spectacle en Côte d'Ivoire. J'avais honte. J'avais trop mal. Campbell. Et puis ce qu'il ne sait pas, la dame est venue s'excuser. Bonjour ma maman chérie, salam alaikum nene, on a Binta Diallo, ma maman. Elle va très bien nene, elle va très bien nene. La jeune artiste comédienne qui était devant Campbell ce jour-là s'est excusée. Voilà, j'ai apprécié l'excuse de la dame. Oui, la dame n'est pas expérimentée. C'était sa première ou deuxième fois d'être devant Campbell. Nadia, comment vas-tu ma belle? Ma belle chérie, comment vas-tu? C'était sa première fois ou deuxième fois. La dame s'est excusée. Il s'est excusé. Il s'est excusé. Maintenant, et voilà, on vient attaquer Campbell. Campbell a parfaitement raison. Il a raison. Moi, je soutiens ce jeune-là. Voilà un jeune qui a, en Guinée, il n'y avait pas des émissions comme ça. Un jeune se lève, un jeune crée une émission où on vient attaquer les artistes. Vous avez vu le jeune là, Yamasega. Malgré tout, Yama a gardé son sang-froid. Ils ont fait l'émission. Très bien, comment estás? Neges Nagas, comment estás? Donc, franchement, de passage, j'ai dit bonjour à mon Campbell, mon jeune frère Campbell. Campbell, on te félicite mon frère. Et de passage, je salue aussi Gianni Alpha. C'est Gianni Alpha qui peut faire comme ça ce qui s'est passé à Bercy. Gianni Alpha, vous pouvez ne pas l'aimer. Vous pouvez ne pas aimer Gianni Alpha, mais il peut faire des spectacles comme ça. Wallah, il peut le faire. Vraiment, c'est ce qui va Diabaté. Wallah, folie Nyamfa, Barka, merci. Toutes les bénédictions du monde entier t'accompagnent. Tu as honoré le manding. Voilà là où nous on veut le manding. Voilà, c'est ici on veut le manding. Voilà, quand tu parles du manding là, comme un sanement, mandinka bataille au fort. Quand tu parles de celui qui a battu, on parle de quoi? On parle du manding. Dans la propreté, dans la pureté. On parle du manding dans la clarté. Sanement non. Maintenant, les autres artistes des autres pays là vont nous respecter. Quand tu parles, on dit notre artiste est sorti. Excusez. Vous comprenez? Nous avons un artiste qui a honoré le manding. Donc, entre parenthèses, folie, c'est à cause de artiste n'a artiste. Celui qui a battu, on fait folie, Ibarka, Bougnala. Ibarka, les spectacles là. Tu as donné un exemple. Regardez, actuellement, ils sont en train de préparer les 40 ans les 40 ans d'Amadou Soudia. Amadou Soudia, c'est un papa, un grand frère qui chante bien. Amadou Soudia, c'est la voix pure.
Mais ils viendront, je dis bien, ils viendront saboter Amadou Soudia. Parce qu'il veut politiser le spectacle d'Amadou Soudia. Et pourtant, le frère, le papa, le tonton, veut fêter ses 40 ans. Mais j'ai vu des rencontres, j'ai vu des postes. Vous avez commencé à parler du CNRD, vous avez commencé à... Et pourtant, le monsieur qu'on appelle Amadou Soudia n'a pas besoin de soutien de quelqu'un. C'est un artiste qui n'a pas besoin de promotion parce qu'il est connu, il est respecté. C'est un artiste international. Mais vous allez prendre le spectacle du tonton Kake Mourbaya Sadi. Elle dit politique, t'as doit à la fin kero, elle a saboté. Quand tu dis Amadou Soudia, la bec à long. Quand tu dis Amadou Soudia, bec à long. C'est propre. C'est limpide. Donc papa Amadou Soudia, grand frère Amadou Soudia, Oufla Ben, Neya Beledimna. Je sais pourquoi je t'appelle papa, parce que tu es l'oncle d'un ami à l'université de Farana. Donc, tu es un grand frère en tant que manding, donc folie. Mais un frère, il a son, à politique là-dedans. Quand politique là-dedans, il a fait un kero, il a 40 ans, il a son. Ibrahim Ibro Diabaté, à la spectacle, à maman, ton sebe. À maman, m'a invité, à maman aussi, à Kafou, le même dit, voilà, tu peux aller. Tonton, il faut te référer à ça. Il faut quitter dans la démagogie. Il y a son, hein? Il y a son tonton Amadou Soudia. Il y a son, il a de démagogie. Il y a qui Alemfa. Il y a son. Il dit, Gamma seront. Mais ceux qui ont perdu leur dignité, comme les faux de Kouyaté. Sa maman a soutenu l'indépendance. Sa maman a été démocrate, père à la maman de faux de Kouyaté. Annaba, Anamousso. Il a soutenu ses coutures. Il a soutenu le syndicalisme. C'est son fils aujourd'hui qui est en train de soutenir un assassin. Qui est en train de soutenir quelqu'un qui tue et fait disparaître les corps. Le corps des enfants des gens. Vous avez vu, ils ont rendu hommage aux victimes du 4 novembre à la maison centrale. Mais est-ce que vous avez vu une cérémonie où on a rendu hommage aux victimes du 5 septembre? Aïkaï. Est-ce Aïkaï? Vous savez, je ne m'adresse pas aux émotifs, émotions même kouno. Quand vous regardez mon nom de famille, vous saurez si je suis manding ou pas. Vous savez ni mon te débarquer là. Vous savez ni kankankal fera souvent, ni barkabla kankankal. Vous savez qu'un horror dit mandé. C'est-à-dire qu'un mandéen si, alcool que Doumbouya fait. Ah, kankan. Quand t'as fait. Alka, quand fonon, quand bagi, quand t'as fait. Bomba Condé, bonjour. Je voudrais remercier le peuple libérien. Voilà un peuple. Quand je parle, quand je cause, vous savez, le Libéria est à 30% composé de ma communauté. Je dis le Libéria. 30% de la population est composée de mon ethnie. Mais regardez l'exemple que le Libéria a donné à ces petits voyous. Un pays qui a connu la guerre. Un pays où il y a eu tout pendant la guerre. Viol, assassinat. Les atrocités, il a fallu quel pays? Il a fallu la Guinée d'abord, qui a fourni la plus grande troupe. Il a fallu le Nigeria. Deux nations qui ont ramené la paix dans ce pays. Deux nations qui ont ramené la paix dans ce pays. Sous la clévérance du général Lansana Conté, paix à son âme. C'est ce pays aujourd'hui qui évolue tranquillement en démocratie. Tandis que le pays de Lansana Conté, de Sékou Touré, paix à leur âme, est en train de traîner derrière, tirer le diable par la queue. Le pays que nous avons sauvé, le pays que nous avons nettoyé, c'est-à-dire nous avons rendu propre, est en train de nous donner aujourd'hui une leçon de démocratie. Et que des voyous, parce que les sœurs, les frères ont été nommés, viennent nous faire avaler. Regardez, quand tu parles de l'ethnocentrisme aujourd'hui, ben,
Il y a un vaurien aujourd'hui qui a profité pour manquer de respect. Il est sur ma page Biko. Mais comme il l'entendit, c'est par respect à mon frère. Si tu es un garçon, prends, il est Biko, Binko. Prends ton téléphone, tu as mon numéro c'est le 215, le 779, 67 30, une couche qui d'abord. Prends le téléphone, et comment ben faut dire, prends le téléphone, tu m'appelles en direct. Si tu es sûr de toi, tu m'appelles. Je t'ai fait un crédit aujourd'hui à cause de Damaro. Mais tu n'auras plus jamais cette occasion. Parce que moi, je te connais, tu es un supporter de Doumbouya. Tu supportais Alpha Condé. Quand Doumbouya est arrivé, à un moment, lâche que tu es, tu parlais de Doumbouya pour que tu parles au pays et revenir. Moi, je ne suis pas un lâche comme toi, Binko. Mais je te donne un crédit. Nan numéro le 215 779 67 34. Tu m'as manqué de respect aujourd'hui. On ne se connaît pas. Hein? Mais ni Koussi qui a voté, tu sais que tu es un garçon. Il faut m'appeler par le numéro là. Yaki alaye. Ni ma Koussi boula nete. Parce que quand on dit, na tumbouni dit, Korearo. Je te connais pas aujourd'hui, je te connais pas demain. Si vous ramassez de l'argent avec les gens pour venir les protéger, faites-le, vous êtes libre. Moi, je ne supporte pas quelqu'un, je supporte un parti politique, le RPG. Tu as vu ce que nous avons fait au siège de l'IFDG? Je vais faire un direct après pour remercier l'IFDG et le RPG, les rendre hommage. C'est ce qu'on a. Moi, je suis dans la politique. Je suis avec un parti politique. C'est tout ce que je sais. Mais Bandia, tu comprends? D'accord. Donc, nous disons merci au peuple libérien. Nous remercions le président Georges Weah. Nous remercions le président Weah, Georges Weah, pour son courage. Et le président Boka, celui qui vient d'être élu. En tout cas, si la Cour suprême valide, il est le président. Voilà le peuple libérien qui rentre encore une fois dans l'histoire. Voilà les investisseurs qui vont continuer à venir au Libéria. Le Libéria est en train de faire son petit chemin. Tandis que dans notre pays, des vauriens veulent que cette poussisse-là reste au pouvoir. Quelqu'un qui a le sang sur sa main. L'autre pays, Lansana Conté s'est battu, corps et âme, pour sauver ce pays, pour aider ce pays. Les libéraux nous respectent, les libéraux respectent l'armée guinéenne. C'est à cause dans beaucoup d'émissions en Mania, à Konyanke, dans la langue, dans une langue libérienne là. Les gens attaquent Doumbouya. Oui, d'autres nous ont attaqués parce que ils pensaient qu'Amara était sincère. Mais à travers maintenant, le temps. Merci beaucoup. Djigui Diabaté, j'ai compris, frère. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup, frère. Merci, j'ai compris, Djigui, j'ai compris. J'ai compris. Aujourd'hui, nous sommes humiliés. Les gens disent dans notre langue, c'est comme ça on nous appelle. On m'appelle, on dit, mais nous, on ne connaissait pas ça du comportement des militaires guinéens. Ils ne savent pas ça, ils ne connaissent pas. Mais moi, c'est qui est ce petit-là? Respect, j'ai compris, mon champion, Yannick. J'ai compris. Respect à toi, j'ai compris. Nous, on connaît les Guinéens. Moi, que la Guinée soit sur l'eau. On connaît les militaires guinéens, mais on les connaît. Mais aujourd'hui, regardez. C'est-à-dire, ça fait mal. On peut comprendre le Mali. Le Mali est dans une guerre. Assimi Goïta est face aux terroristes. On peut le comprendre. Regardez Ibrahim Traoré. Le train a recommencé à circuler au Burkina. Le train, demandez au Burkinabé. Le train a recommencé à circuler au Burkina grâce à la bravoure, à l'excellent travail de ce jeune homme. Mais vous savez que lui, il a été à l'école. Il est diplômé. Hein? Ibrahim Traoré est diplômé. Il a fait un institut. Voilà. Ibrahim Traoré est diplômé. Hein? Il est diplômé. C'est pas comme le vaurien là qui sait même pas analyser un paragraphe. Parce que seulement c'est un mandingue là qu'il faut qu'à supporter.
Et voilà les dignes fils de Mandingo. Al-Koukal t'a fait. Mandingo, Al-Koukal t'a fait. Hey, Aya Mandé Mota, Aya Lamara, on t'a fait. Et lui, regardez Ousmane Kaba, il est de Kankan, un vrai Kaba. Mais Al-Koukal t'a fait. Quoi t'a fait? Mandinka ka horolo. Hey, Manding. Avant là-bas, vous mandez. Mais aujourd'hui, quoi de l'una ka fourré sur attaqué. Je vais terminer par Ouyasanda. Vous savez, hier, je ne reviens pas sur mes vidéos. J'ai fait un direct hier, là, sur un certain Mohamed de Sanassa Fofana. Voilà, des gens, sa famille. Sa famille, mon beau, bonjour. Il y a ses connaissances, les membres de sa famille, qui se lèvent comme ça, subitement, pour le soutenir. Il y a une nounouche, une dame qu'on appelle Masreni Kaba, qui me dit qu'elle est la sœur de notre protocole Senkou. Masreni Kaba, je pense qu'elle vit aux États-Unis, c'est là. Je voudrais m'adresser. Voilà ce qu'elle m'a dit ce matin. Parce que c'est elle qui a appelé les autres là pour dire non, l'informateur de Benito a menti. Comment on appelle ça? Mohamed Sanassa Kaba n'est pas, Sanassa Fofana n'est pas le fils de Papa Fofana. Écoutez-moi très bien. Moi là, j'ai ma tête là entre mes épaules. Voilà cette nounousse qui me fait comprendre que, écoutez très bien, écoutez-moi très bien. Vous comprendrez ici que ça fait mal quand tu touches à la, quand tu dis la vérité. Quand tu touches à les bienfaiteurs, ça les fait très mal. Vous savez, depuis que j'ai commencé à faire les directs sur Papa Fofana, ça commence à régner beaucoup de choses. Papa Fofana est le voleur. Il n'a pas prié. Il a volé les bijoux, les biens, tout ce qui était dans la chambre du professeur Fakoli. Il a tout volé. C'est avec ça aujourd'hui. Et Papa Fofana n'est pas un exemple. Parce que c'est un arnaqueur. Il a arnaqué une banque ici aux États-Unis. Il a fui ce pays. Quelqu'un qui a arnaqué une banque ici, qui a fui ce pays-là, est-ce qu'il a quelque chose à nous dire? Donc les supporters de ces gens-là, moi je conseille qu'ils soient tous des bandes de voleurs. C'est tout ce que vous êtes. Le 5 septembre, il est rentré avec des gens dans le bureau, dans la chambre du professeur Fakoli. Ils ont pris bijoux, caisses, argent, ils ont tout ramassé. Et voilà, voilà ce que la nounousse Massereni me dit, Kaba, me dit que Benito, je voulais te dire, c'est juste pour te dire, j'ai appelé l'autre, Damaro, je sais pas, l'autre Binko, pour leur dire que moi je connais le petit, je connais sa maman, elle est de Cancan, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il est de Cancan, mais ce qui est, son père et ses soeurs, j'ai dit, écoute, voilà cette nounours, ce que cette nounours me dit. Ce que cette nounours me dit, Mazereni, que le petit mérite son poste en Suisse. Écoutez-moi, cher frère, cher abonné, écoutez-moi très bien. J'ai dit comment? Le seul mérite du petit, que le petit a fait une formation de 9 mois au compte du système des Nations Unies. 9 mois, c'est l'expérience du petit, 9 mois. 9 mois, les 9 mois sont l'expérience du petit. Selon la nounousse Massereni Kaba, le petit parle turc. J'ai dit, mais en Suisse, là, on parle français. Et non, il parle français aussi et anglais. La nounousse me fait comprendre que le petit a subi et a été soumis, Païkungal, merci officiel, merci mon champion, mon grand communicant, que le petit a été soumis à un test. Il y a eu des interviews entre beaucoup de jeunes. Il est le seul gagnant. Donc, 9 mois. J'ai répondu à la nounours, si elle connaît le département des affaires étrangères. Elle dit non. Au département des affaires étrangères, il y a des personnes qui ont passé 15 ans. Des gens ont passé 17 ans dans ce département. Selon lui, le petit a 2 masters. Le petit a 2 masters. C'est-à-dire, le fait que le petit a 2 masters, le petit parle turc, selon la nounousse Massereni, c'est ce qui fait que le gars là mérite son poste en Suisse.
Wallahi, wallahi, sali. 9 mois seulement, au compte, 9 mois suffisent pour avoir une expérience diplomatique. Selon la nounous. J'ai demandé à cette nounous. J'ai dit, si je t'ai écouté, c'est pour... J'ai dit, j'arrête le débat là, ici. Il dit, non, moi, je voulais te faire comprendre qu'il mérite son poste. J'ai dit à cette nounous, il y a des docteurs aux affaires étrangères, des docteurs, des expérimentés, 15 ans, 20 ans d'expérience en matière de diplomatie. Ils n'ont pas bénéficié de ce poste en Suisse. Sauf que le petit là répond au nom en tant que père de Fodé Fofana. Pas dit Papa Fofana, il s'appelle Fodé Fofana. Personne n'a dit qu'il n'a pas étudié. Est-ce que j'ai parlé d'études? Dans mon direct d'hier là, j'ai parlé de faveur. Dans notre pays aujourd'hui, les autres ethnies là, ou bien les autres fonctionnaires ne sont pas des fonctionnaires guinéens. Pourquoi on peut favoriser un enfant qui a 30 ans? Entre Dieu et vous, quelqu'un qui a 30 ans, il a 30 ans. Imaginez à quelle année il a fini son université. En quelle année il a acquis une expérience? Parce qu'il y a des départements. On ne peut pas les donner à n'importe qui. Le département de la justice, c'est pas donné à n'importe qui. Procureur de la République, on ne donne pas à n'importe qui. Ministre des Finances, on ne donne pas à n'importe qui. Ministère des Travaux publics, on ne donne pas à n'importe qui. Même à quelqu'un va-tu. Il y a des départements, on ne donne pas à n'importe qui. Lui, il a 30 ans. Il a juste 30 ans. Tu me dis qu'il a fait 9 mois d'expérience au compte des Nations Unies. Ce matin-là, quand j'ai fini avec Binko et elle, j'ai appelé Diallo. Vous connaissez Diallo? Diallo, c'est le patron de Doumbouya. C'est lui qui était le chef de Doumbouya. C'était le boss de Doumbouya. Vous savez, on les a radiés. Ils étaient 2. Il y a un qui est aux États-Unis, c'est là. Diallo, lui, je ne dis pas là où il est. On dit Diallo est parti avec 2 mallettes pleines d'argent. Sauf que c'est faux. Diallo, c'est l'ancien comptable du Bata. Diallo, c'est l'homme qui avait dit à Commando Faré, le jour, le poste quand le chef de l'État a été attaqué, Diallo avait dit devant tout le monde. Lorsque, à son tour, Commando Faré avait demandé quel est ton avis pour attaquer le palais. C'est ce Diallo-là qui avait dit à Keita, Commando Faré, Ablo, je vais rédiger moi-même. Je vais rédiger, parce que Diallo, c'est un intellectuel. Il est un boss. Il a étudié. Il dit, je vais rédiger le communiqué. On va aller à la radio. Parce qu'ils sont au palais. Selon lui, il a Alpha Condé. Est-ce que tu es sûr d'Alpha Condé? Il dit, je ne suis pas trop sûr. Il dit, ok, allons à la radio. Je rédige. Tu passes un communiqué que tu es le nouvel homme fort du pays. C'est ce Diallo-là. Quand Doumbouya est arrivé, Doumbouya l'a pris comme comptable. Comme chef comptable des forces spéciales. Je l'ai eu ce matin au téléphone. Voilà ce qu'il m'a dit. Quand je l'ai fait, il dit, écoute-moi grand, écoute-moi très bien. Il ne faut pas que les gens t'appellent. Les gens t'appellent après une nomination pour dire que ton informateur a dit c'est ça. Moi, je vais te dire qui est ce petit. J'ai suivi ton débat. Je vais te dire qui est le petit. Il faut dire au petit, le DAF, le patron, le comptable des forces spéciales, Diallo. C'est moi qui donnais les motos, les véhicules aux éléments des forces spéciales et je coupe dans leur argent. Il est venu une fois me trouver. Il dit, Papa Fofana à son père demande de lui remettre un PM. J'ai dit au petit, va dire à Papa Fofana d'envoyer l'argent ou l'avance. Parce que le petit n'est pas enregistré. Il n'a pas un numéro matricule. Les autres sont enregistrés, donc je peux couper dans leur salaire. C'est moi qui le paye. Il n'est plus revenu. Dans tous les documents, l'entourage de la présidente de la République, le petit répond au nom de Papa Fofana comme père. Papa Fofana, qu'il soit son père, il ne soit pas son père. Mais si tous les documents du petit, c'est écrit Fodé Fofana, c'est son père. C'est ce qu'il a écrit. Moi, je t'ai dit, grand, je t'ai dit la dernière fois, là, je connais tous les éléments des forces. Tous ceux qui sont autour de Doumbouya, je connais les dossiers de A à 0. Et je te dis, répète-le, le petit là.
Tout le monde a peur de lui. C'est lui qui t'a dit là. Tu as dit hier là, c'est vrai. Tout le monde a peur du petit. Il n'y a pas un qui n'a pas peur du petit. Parce qu'il répond au nom de Papa Fofana. C'est son père. C'est ce qu'il dit aux gens. Et je le dis. Il y a un animal qui m'a dit ce matin-là, lui, Binko, que son père est technicien à la radio de Cancan. Alors pourquoi il ne répond pas au nom de son père? Les faveurs là, c'est à cause de Papa Fofana. Donc c'est ça. Netal Sourio. J'ai dit à la nounou, c'est bon, moi je m'arrête là. Moi je m'arrête là. Voilà, toi et moi là, on ne discute pas. Parce que moi j'ai déjà, celui qui me parle là, il a tous les documents. Il n'y a pas, parce que pourquoi Doumbouya voulait l'arrêter? Doumbouya voulait l'arrêter parce que, et puis je remercie M. Diallo, je le remercie beaucoup. Parce que si Diallo parle, le jour où Diallo va parler, Doumbouya va tomber. Et de si tu vois que Doumbouya voulait m'arrêter, parce que moi, grand frère Benito, j'ai piégé Doumbouya. Je voulais me renseigner si Camille et Tizo avaient envoyé mes dossiers pour m'arrêter. Parce que le petit m'a déjà informé que grand, si tu ne quittes pas le pays, dans une semaine, ils vont t'arrêter. J'ai déjà expliqué dans un direct, je le répète encore. On était en train de dîner parce qu'il dîne avec moi. Non, Mohamed, il faut, laissez-les, laissez Binko Sori, il va qu'à souffrir ici. C'est un partisan de Doumbouya, laissez-les. Il laisse sur ma page, il faut le laisser. Parce que moi je ne te connais pas, tu ne m'intéresses pas, je ne te connais pas. Voilà, tu fais les lives là, pourquoi tu n'as pas continué? Voilà, parce que tu dis rien de bon. C'est ça. Tu dis rien de bon. Donc, il dit, j'ai posé la question, voilà. J'ai dit à Sojo, Damaro, laisse sur ma page. Binko est là, c'est lui qui est en train d'écrire sur ma page. C'est lui qui est en train d'écrire sur ma page. Il faut lui demander de quitter ma page. Donc, Diallo, il a piégé Doumbouya. Et Doumbouya s'est lâché. C'est ce même jour-là qu'il a quitté le pays. Et vous n'avez pas vu le décret. Ils ont été radiés. Parce qu'il m'a appelé, il m'a manqué de respect. Il m'a appelé, elle m'a manqué de respect. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, je ne reviens pas sur mes directs. Et lui, dans mon direct d'hier, vous m'avez écouté. C'était pour les faveurs. C'était pour les faveurs. Ça c'est un. Deuxièmement, lui n'est pas parti en Suisse pour travailler. Il est parti pour ouvrir des comptes. Vous m'avez bien écouté hier dans mon direct. On l'a envoyé en Suisse, ce n'est pas pour travailler. C'est pour placer de l'argent. L'argent de ce pays, l'argent des citoyens guinéens, l'argent du contribuable guinéen, c'est ce que le petit là est chargé de placer dans ce pays. Donc, quand vous venez m'attaquer dans mon inbox là, moi là, je ne garde pas pour moi en dire bon, je dis publiquement. On peut aller là où vous voulez. Là où vous voulez. Moi, je n'appelle pas quelqu'un. Hein. C'est la nounous là elle-même qui m'a appelé. Donc, Ouyasanda, pour le récompenser lui-même, Ouyasanda. Pour le récompenser lui-même, Ouyasanda, pour le récompenser. C'est son fils adoptif. Je dis bien. Merci beaucoup. Paradis fiscal, c'est la Suisse. Merci beaucoup. Sali Sali. Pour le récompenser, c'est son fils adoptif. Mohamed Sako qui a été nommé chef de cabinet au gouvernement. Allez-y, il est là-bas. Un jeune. Et puis il est expérimenté aussi. Inexpérimenté, il n'est pas expérimenté. Des enfants. Quand vous regardez le gouverneur de Conakry, il y a des gens qui ont travaillé plus de 15 ans au gouvernement. Pourquoi on n'a pas pris un là-bas pour le nommer comme chef de cabinet? C'est ce que j'ai dit à la nounousse. Il y a des gens qui ont travaillé aux affaires étrangères plus de 15 ans, 20 ans. Il y a des docteurs. Pourquoi on ne les a pas envoyés en Suisse? Je suis en train d'expliquer à la nounousse que si tu vois qu'on l'a envoyé, c'est pour placer de l'argent de ce pays-là. Mais si tu veux le défendre, défends-le, mais ne m'appelle pas. Pourquoi tu viens dans mon inbox? Frère Diallo, je te remercie beaucoup. Merci vraiment. Et j'ai transmis la commission. Dis à tout le monde, Min Diallo. Faut dire à tout le monde. On a dit sur les réseaux que je suis malinqué, c'est faux. Je suis né et grandi à Kanka, je suis de Mamou.
On m'a radié ici, on dit j'ai volé, je suis sorti de la Guinée avec 0 francs, 0 $. Le seul but de m'assassiner là, c'est parce que j'ai dit à Commande Faré, allons faire le communiqué. Quelqu'un a remonté sa Doumbouya, c'était ma faute. Il fallait m'éliminer. C'est tout, hein. Dis au petit là, c'est avec quel nom il répond partout. Le nom avec lequel il travaille partout à la présidence. Demandez-le, il faut lui poser la question de savoir, c'est quel nom qui est écrit sur ces documents. C'est écrit Fodé Fofana. Et c'est qui Fodé Fofana? C'est son père? Quand tu écris papa, père, Papa Fofana, c'est pas son père, c'est lui, son père. S'il a un autre père là, c'est celui qui a son nom sur ce document qui est considéré comme son père. Et puis, maintenant, ça vous dit que non, c'est pas son père. Vous allez souffrir sur ma page. Vous allez souffrir. Moi, je vous ai déjà dit. Vous allez souffrir. Assoyez-vous, ils sont en train de nommer les enfants de 30 ans. On dit qu'il est expérimenté. Il a quelle expérience? Par rapport à des docteurs chevronnés qui sont aux affaires étrangères. Voilà dans mon inbox ici. Il y a beaucoup d'emplois et des affaires qui me remercient, qui me félicitent. Il dit, Baba, Mounabe, Nakinara, Mounabe, Mouba, Olbe, plus de 20 ans, Mounabe. Mouta, Mounom, Made. Et Dieu est dans ton nommé. C'est la vérité. Mounabe, Mouna affaires étrangères, depuis 15 ans, Mounabe. Mouta, Mounomema. Moulou, Manabe, arrêtez, mou, arrêtez ton holma. Gesseke, Mouna, mou, arrêtez tout. Il a arrêté, tout. Arrêtez chaque matin à les arrêter. Dis-moi, quand ça, Mouta, Mounomema. Et dis-moi, dans nommé, Mouta, Mounoma. On dirait que ce ne sont pas les Guinéens. On dirait que ce ne sont pas des Guinéens. Dis-moi, quand ça, et n'est nommé, Mouta, Nabe. C'est quoi, enfin? Et puis, je n'ai jamais dit que ce petit n'a pas étudié. J'ai dit dans mon direct hier qu'il a étudié. Il a fait de bonnes études. Mais faire de bonnes études et avoir l'expérience, c'est différent. Pour être dans le cadre diplomatique, là, il faut être expérimenté. Regardez les autres pays. Regardez Diop du Mali. Regardez les travailleurs dans les ambassades de la Côte d'Ivoire ici à New York. Et le Mali. C'est des vieux qui sont là-bas, des personnes âgées, des gens qui ont 45 ans, qui ont 50 ans. Vous ne verrez jamais de petits de 30 ans là-bas. Pourquoi nous faisons ce genre de comportement? Et puis, quand il est expérimenté, parce qu'il a fait 9 mois au compte des Nations Unies. N'importe quoi. Portez ou tes bonnes journées à tout le monde. Merci. La nounou, si va tu te lèves, tu inkili. Voilà, il va inkili quand tu me dis de colérie. Le manquement de respect dans mon inbox, je ne prends pas. Tu manques le respect, je viens publiquement, je dis ton nom. Et puis c'est terminé. Pour moi, là, c'est fini. Je ne reviens plus sur ça. Tu veux manquer de respect en inbox, là, c'est publiquement. Mais toi, Binko Sori, si tu es un garçon, c'est mon numéro, le 215 779 67 34. Appelle-moi. C'est mon numéro, il est là.